Salut tout le monde, avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas déjà. Lâchez un gros pouce bleu sur la vidéo pour montrer que vous soutenez la chaîne. Et pour toutes celles et ceux parmi vous qui souhaiteraient aider davantage la chaîne et me permettre de la faire évoluer, de rejoindre le Utip en description de la vidéo. Ceci étant dit les amis, bonne vidéo à tous. Eh bien salut à tous à toutes les amis, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne de Sam Movie Show. Aujourd'hui on se retrouve donc pour la vidéo réaction critique à l'épisode 11 de la saison 11 de Walking Dead. Un épisode qui selon les trailers que l'on a pu voir va être centré au Commonwealth mais sur un personnage en particulier, en la personne d'Eugène. Alors qu'est-ce qui va se passer dans cet épisode? J'imagine que ça va tourner autour de Stéphanie. Peut-être va-t-il enfin découvrir la réelle identité de Stéphanie et s'apercevoir qu'il s'est fait duper depuis le début. Alors j'espère quand même que ça va pas être que centré sur Eugène, ou du moins si ça l'est, que ça soit bien fait, parce qu'on connaît les épisodes centrés sur un seul personnage et souvent c'est pas forcément ouf quoi. Donc j'espère qu'ils vont pas se louper dans cet épisode et que encore une fois il va être dans la continuité des deux premiers épisodes de cette deuxième partie de saison 11 qui pour le coup était très bon, à la différence de la partie A comme chacun sait qui était c'est honteux, qui était vraiment pas ouf du tout dans la mesure où on avait 2-3 bons épisodes et après c'était la dégringolade quoi. Donc en espérant que ce soit pas le cas, parce qu'il y a quand même encore beaucoup d'épisodes à regarder. On a encore 5 épisodes avant la fin de la partie B, donc j'espère que ça va rester de la même qualité que ce qu'on a vu pour les 2 premiers épisodes de cette deuxième partie de saison 11. Alors il y avait des choses très intéressantes dans les épisodes précédents, donc j'espère que ça va être le cas encore aujourd'hui. Bon les amis, j'ai envie de vous dire que je vais pas épiloguer pendant 150 ans avec une intro trop longue. Est-ce que cet épisode va être bien dans la lignée de ce qu'on a déjà vu? Est-ce qu'il va se passer des choses intéressantes? La réponse, c'est tout de suite. Donc ça commence directement avec Eugène. Oh! Oh! Eugène a pécho les gars! Eugène t'es enfin en couple, c'est bon, on peut arrêter l'épisode là. C'est bon, franchement tout est dit quoi. Eugène s'est enfin mis en couple, putain! Putain, sans déconner. Mais en vrai ça fait plaisir. Depuis le temps qu'on attend qu'Eugène se mette enfin avec quelqu'un. Je crois qu'on attend ça depuis au moins aussi longtemps qu'on attend que Daryl se mette en couple. Hein. Ah, en vrai, ça fait plaisir. Mais du coup, c'est la vraie Stéphanie, elle, ou pas du tout? Normalement, non. Hein. Oh, c'est mignon, il a dit je t'aime. Ouais. Je la sens pas sincère, hein, bizarrement. Ah, il est content, là. Ah, il est content. Quand je suis content, je vomis. Ah, c'est normal, c'est normal. Ouh là là. Ça sent pas bon, là. Oh, elle est pas venue. Elle a posé un plan. Ah, putain, c'est pas cool, ça. Elle chantait un truc bizarre, de toute façon. Je la sentais pas sincère tout à l'heure. Donc au final j'avais raison d'avoir des doutes. Hein. C'est barré ou c'est quoi là? En tout cas il y a quelqu'un dans l'appart, hein, c'est sûr. Qu'est-ce qu'elle fout? Il se passe un truc pas clair là. En vrai c'est pas cool pour Eugène parce que le mec il a pas pécho depuis mars 72. Un peu comme moi. Putain. Non mais plus sérieusement, le mec ça fait longtemps qu'il cherche à se mettre en relation avec quelqu'un. Tu sens que ça lui pèse sur le moral, sur la conscience. Il arrive enfin à trouver quelqu'un et il faut qu'il tombe sur une meuf chelou quoi. Alors je sais pas pourquoi elle est aussi paniquée par rapport à la relation qu'elle a avec Eugène. Et j'espère que ça va nous être expliqué dans l'épisode là. Elle a la classe Kelly comme ça, avec son petit costume et tout. Ah ça pue un peu votre truc là. Ah, eux ils veulent enquêter sur le soldat de l'épisode d'avant là qui a pété un câble à la soirée. Et moi je serais eux, j'essaierais de pas trop chercher la merde en fait. Hein. Elles sentent qu'il y a un truc qui est pas clair au Commonwealth. Donc quelque part c'est normal qu'elles enquêtent. Mais elles vont se mettre dans la merde hein. Enfin c'est bizarre qu'elle soit barrée comme ça Stéphanie en vrai. Ah ça fait de la peine pour Eugène quand même hein. Ils sont partis où les deux là? On a une nouvelle communauté apparemment. Apparemment il y a d'autres communautés avec qui ils font du troc apparemment avec le Commonwealth. Et ça a pas tous l'air d'être des gens bien en fait hein. Mercer il a toujours l'air d'être énervé tu sais. Théma. Tu sais il a toujours un petit regard un peu vénère quoi. Ah ouais. Eugène il est en mode psycho mais de ouf. Ah, tu devrais arrêter l'alcool Eugène, c'est pas bon là. Il fait de la peine Eugène en vrai. Il a l'air bizarre le mec quand même. Hein. C'est vrai le mec il dit qu'il vient réparer un évier. Mais il a pas d'uniforme, il a pas d'outil, il a rien. C'est chelou. Ouais mais là où c'est bizarre c'est que Stéphanie a préparé ses affaires pour se barrer. Donc si elle a disparu volontairement.
Elle s'est forcément fait aider, mais elle le voulait bien, quoi. Je me demande c'est qui cette communauté. Et surtout quel impact ils auront par la suite. Lui, il est pas net déjà. Voilà, ils sont dans la merde. Enfin, cela dit, avec leurs armures, ils doivent pas craindre grand chose. Hein. Ah, pour se faire mordre, là, il faut vraiment de la mauvaise volonté. Hein. Ou avoir pas de chance. Ah, trop stylé, Mercer. Trop stylé. Pas de casque, lui. Pas besoin. Oh, il a démonté tout le monde, frère. What? C'est sa sœur, en fait, l'autre? Donc Max, ou la fausse Stéphanie, ou la vraie, on sait pas. C'est la sœur de Mercer. Ils vont l'arrêter? Bah, pourquoi? C'est pas clair, tout ça. Hein. Ah, barrez-vous de là, les gens. Barrez-vous de là. Oh, qu'est-ce que c'est? Ouais, le gars, il est pas plombier, hein, c'est sûr. Oh, putain, non. Oh, ils s'en fait balance. Je sais pas ce qui se passe, mais ça pue. Hein. Oui, mais on sait que c'est pas vrai. Ah ouais, il y avait les armes, il avait pas de matériel. À quoi il joue au Commonwealth? Je comprends pas. Ouais, mais attends. S'ils signent ça, ça veut dire qu'ils vont faire passer Eugène pour un dingue, en fait. Et ça, pour la suite, ça risque de poser problème. Hein. Ouais, mais si elle a largué, pourquoi faire croire qu'elle a disparu, en fait? C'est ça que je comprends pas. Non, il y a forcément un truc qui va pas. Il y a forcément un truc qui va pas dans l'histoire. Ah, elle a raison, princesse. Des fois, tu crois connaître les gens, mais en fait, tu t'aperçois que tu les connais pas. Mais surtout, pourquoi ils lui disent pas où elle est, en fait, simplement. Donc, je maintiens qu'il y a un truc qui est pas net. Ah, ils ont reçu une lettre. Anonyme. Elle aussi, elle se fout dans la merde. Hein. Une liste de noms. Tyler Davis. C'est le soldat du Commonwealth. Mais c'est quoi tous ces noms? Qu'est-ce qu'il fout, Eugène, là? Ah. Qu'est-ce que tu fais? Tu l'arroses de ton spray? Attends, c'est pas Stéphanie, ça? Mais si, c'est elle. C'est quoi ce bordel, là? Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc? Il y a l'autre aussi, là. Mais ils sont en train de trafiquer quoi, là? Oui, mais pourquoi? Pourquoi avoir essayé de faire croire qu'elle avait disparu? Ah oui, Stéphanie n'a jamais existé, en fait. Ça se trouve, elle s'appelle même pas Stéphanie, la meuf. Ah oui, c'était évident. Putain. Ça fait chier, quoi, pour lui. Hein. Ça fait chier pour Eugène. Hein. Bah oui, il s'est fait manipuler depuis le départ, mais c'était sûr. Il est vénère, Eugène. Hein. Oh, putain. Après, c'est compréhensif, ce qu'il a fait, Lens. Hein. Mais putain, je comprends la colère d'Eugène aussi. Hein. C'est la sœur de Mercer, ça? J'arrive pas à voir. Attends. Oui, ça, c'est la sœur de Mercer. Et c'est à elle qui parle à la radio, pas à l'autre. Ah, mais il va péter un câble, là, Eugène. Hein. Il sait plus qui est qui, en fait. Ah, c'est fini, putain. Bon, ben voilà les amis, fin de cet épisode, un épisode qui était plutôt intéressant, un épisode qui en termes de qualité reste dans la lignée des deux précédents que l'on a eu dans cette première partie de saison 11, et ça fait du bien d'avoir des bons épisodes en comparaison à ce qu'on a pu avoir dans la première partie de saison, qui était pas tout à jeter, mais on va dire qu'on avait 2-3 bons épisodes et que le reste c'était un petit peu moyen, disons-le clairement. Là on a 3 premiers épisodes qui sont encore une fois très bons. Dans cet épisode-là, on va donc avoir 3 arcs scénaristiques. Donc un premier qui va être centré sur Eugène. De l'autre côté, on va avoir Lens et Carol. Et en parallèle, on aura également Kelly et Connie. Alors, on va commencer par ça. Kelly et Connie qui sont donc journalistes et qui vont donc, quant à elles, enquêter sur ce fameux Tyler Davis, qui est donc le soldat du Commonwealth, qu'avait rencontré précédemment Princess et son groupe, donc Eugène, Ezekiel, Yumiko, lorsqu'ils ont été à la rencontre de la fameuse Stéphanie pour en apprendre un peu plus sur sa communauté, qui seront donc capturés comme vous le savez. Princess qui aura son épisode dans lequel on la verra un peu péter les plombs, disons-le clairement, et qui va donc à un moment donné s'en prendre à un soldat du Commonwealth qui était donc ce fameux Tyler Davis. Tyler Davis que l'on verra donc dans l'épisode 10 dans lequel il finira par péter un câble, hein. Il n'y a pas d'autre mot, lors de la soirée organisée donc par Pamela Milton. Soirée dans laquelle il va donc interpeller Pamela Milton en essayant de s'expliquer avec lui. Mais voyant qu'il parle à un mur, il va donc décider de prendre Max en otage. Et par la suite, les conséquences seront son arrestation. Donc, bien évidemment, Kelly et Connie de son côté enquêtent sur ce personnage-là parce que bon... Elles ne veulent pas rester dans l'optique de se dire que s'il a fait ça, c'est que le mec c'est juste un taré qui doit se faire juger et basta. Non, elles ont senti avec cette personne qu'il y avait quelque chose qui allait pas, qui tournait pas rond et qu'on sentait au final qu'il agit sous le coup de l'émotion.
Parce qu'il va le dire clairement, moi j'ai tout perdu, j'étais un soldat du Commonwealth, j'ai tout perdu. Alors on ne sait pas pourquoi il a tout perdu, donc on apprendra peut-être que ce qui s'est passé avec Princess dans le wagon aura eu un impact, notamment sur sa carrière de soldat, et c'est peut-être à cause de ça qu'il a perdu sa place. En tout cas, quoi qu'il en soit, il en a gros sur le cœur, et c'est cette raison-là qui pousse donc les filles à enquêter sur lui pour en apprendre un peu plus. Or, le problème, c'est que en faisant ça, elle risque potentiellement de se foutre dans la merde. On le sait tous, au bout d'un moment, quand tu essaies de t'en prendre au pouvoir en place, en général, c'est jamais bon pour toi. Et les conséquences de ça peuvent être la perte de ton emploi, dans le meilleur des cas, j'ai envie de dire, enfin, toute proportion gardée, bien évidemment. J'imagine qu'il vaut mieux perdre son emploi que perdre sa vie, si vous voyez ce que je veux dire. Elle risque notamment de se retrouver prisonnière à un moment donné, de se faire chasser du Commonwealth et dans le pire des cas, de risquer leur vie, tout simplement. On apprendra également de leur côté que Max, qui est donc la personne qui a été prise en otage par Tyler, est ni plus ni moins que la sœur de Mercer. Et je pense que c'est la raison pour laquelle il est bien remonté contre ce personnage et qu'il essaie également, lui, d'en savoir un peu plus. Sauf que, également, Mercer va être mis de côté, puisque lorsqu'il va revenir à l'hôpital pour aller voir son prisonnier, il va se rendre compte qu'il a disparu de la chambre. Et l'infirmière, qui était donc de garde, va clairement lui faire comprendre que c'est pas lui qui décide en fait. Tout simplement. On pourrait penser que Mercer, c'est vrai, il a la mainmise un petit peu sur le Commonwealth. On le voit d'ailleurs dans l'épisode précédent où quand il arrive sur le tapis rouge, tout le monde scande son nom et que ça a l'air de bien dégoûter Lance d'ailleurs. Et je pense que y a une part de jalousie quand même avec ce personnage-là qui est vraiment apprécié de la communauté et ça plaît pas forcément à tous les membres du gouvernement. Donc il est volontairement écarté de ce qui se passe. Alors on en saura par la suite. Est-ce que c'est parce que la personne qui a été attaquée par cet ancien soldat n'est autre que la sœur de Mercer et que par conséquent, vu les liens qu'il y a entre les deux individus, on préfère l'écarter pour justement ne pas qu'il soit trop impliqué dans l'affaire. Donc je pense que c'est un petit peu un truc comme ça qui va se passer, sauf que, on va le voir par la suite, j'imagine, ça risque également de mettre Mercer à dos du Commonwealth. Et il pourrait possiblement notamment rejoindre par la suite la résistance des personnes qui veulent au final mettre à mal le Commonwealth, en tout cas le renverser du moins. Et pour finir donc avec l'arc de Connie et de Kelly, par la suite, elles vont recevoir un papier de manière anonyme qui va être glissé sur leur porte dans lequel il y aura une liste de noms qui terminera donc par ce fameux Tyler Davis. Alors, je me suis posé la question de à quoi correspondait cette liste de noms qui était sur cette feuille. La question que l'on pourrait se poser, c'est à quoi correspond cette liste de prénoms. Moi, j'imagine, mais ça reste purement théorique, donc ne prenez pas forcément en considération ce que je veux dire comme quelque chose d'acquis, mais il est possible au final que cette liste de noms soit simplement une liste de personnes, de résistants, ou du moins d'insurgés qui voudraient renverser le gouvernement. Bon, on en saura certainement un peu plus par la suite dans les épisodes à venir, mais je pense qu'on voit là qu'il y a des conflits à venir dans la suite. Ça paraît évident. De l'autre côté, on a Carol qui va donc partir avec Lance rencontrer une nouvelle communauté avec laquelle ils font du troc, notamment de coquelicots pour faire de l'opium pour l'hôpital. Et on sent qu'il y a des désaccords entre Lance et le chef de cette communauté. Enfin, en tout cas, j'imagine que c'est leur chef. Et il se fera donc arrêter dans l'épisode. J'ai pas trop compris pourquoi d'ailleurs. Alors peut-être que j'ai pas bien suivi, parce qu'avec les sous-titres, des fois, il y a peut-être des fois où on loupe des trucs. Mais en tout cas, là aussi, le fait d'avoir arrêté cette personne-là, peut-être par la suite créer des conflits à venir entre le Commonwealth et cette communauté-là. D'ailleurs, on sent que Carol, on la sent un petit peu en retrait, tu sais pas vraiment ce qu'elle pense, mais Carol, voyant ça, on peut être amené à se dire que ça va pas forcément lui plaire et que possiblement par la suite, elle aussi va commencer à se poser des questions sur le Commonwealth. Et puis enfin mes amis, on va passer au noyau dur quand même, parce que le gros de l'épisode est quand même centré sur Eugène. Eugène donc qui a rencontré cette fameuse Stéphanie, qui est donc en couple avec elle, et punaise, ça fait plaisir. Eugène qui a longtemps été bloqué sur Rosita, il était vraiment fou amoureux d'elle, puis bon, on se rendra bien compte par la suite que ça n'aboutira malheureusement jamais à rien. D'ailleurs, moi j'ai toujours pensé que Rosita et Gabriel, ils avaient rien à foutre ensemble, ils allaient vraiment pas ensemble ces deux-là, et moi j'aurais vraiment voulu qu'on mette Rosita avec Eugène quoi. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça aurait été beaucoup plus logique et cohérent quoi. Mais bon, Eugène a rongé son frein depuis, il a rencontré cette fameuse Stéphanie et est d'abord tombé amoureux de sa voix, très clairement, on va pas se mentir, puisqu'on aura par la suite une scène où justement Rosita va essayer un petit peu de titiller Eugène en essayant de l'embrasser pour voir comment il réagit, et il va refuser. D'ailleurs, je me suis même demandé si Rosita n'était pas un petit peu dégoûtée de son refus, après tout le temps qu'il lui courait après, putain.
Et là, il lui demande de l'embrasser, il veut pas. Enfin, tu vois. Mais bon, ce test de Rosita aura quand même pour effet de comprendre que Eugène est vraiment amoureux de cette personne à la radio, alors qu'il ne l'a jamais rencontrée, encore une fois. Donc, à son arrivée au Commonwealth, on lui présente cette fameuse Stéphanie, et on se rend compte au final que ils vont avoir une relation, vu que l'épisode commence clairement avec Eugène et Stéphanie qui sont au lit. Donc, on peut éventuellement penser qu'il y a eu des choses entre eux. Mais au moment où Eugène lui dit qu'il l'aime, et d'ailleurs je le dis dans la réaction, Stéphanie, elle bloque un petit peu avant de lui répondre moi aussi. Et tu sens que quand elle lui répond moi aussi je t'aime, elle n'est pas du tout sincère. Et d'ailleurs, l'avenir va me donner raison par la suite, puisque directement après, on la voit prendre ses affaires et se barrer. Alors, on met en place tout un délire en essayant de nous faire comprendre, du moins de faire croire à Eugène qu'elle a été enlevée, qu'elle a disparu, alors que très clairement, non. Tu sens bien que c'est elle qui a voulu mettre les voiles. Alors c'est vrai qu'à un moment donné, on se dit, bon, elle a juste voulu se séparer de lui, peut-être qu'elle a eu peur quand il lui a annoncé qu'il l'aimait, et qu'elle sait pas comment lui dire, certes, mais tu sens quand même que c'est pas normal. Je veux dire, au bout d'un moment, si tu veux faire ça, les gens qui sont haut placés du gouvernement, notamment Lens, devraient tout simplement lui dire, écoute, elle a juste voulu se séparer de toi, basta, fais ton deuil, et puis terminé. Sauf que c'est pas ce qui se passe. C'est pas ce qui se passe, et puis au final, tu te rends compte que, Eugène, il s'est fait manipuler, tout simplement. Et à partir de là... c'est assez paradoxal, parce que tu peux te dire que Lens, c'est un peu une pourriture d'avoir joué avec le cœur et les émotions d'un personnage aussi fragile psychologiquement qu'Eugène pour arriver à ses fins, mais de l'autre côté, tu te dis, ouais, mais c'est normal en fait. Parce que quand on y réfléchit bien, Lens, qui essaye de faire venir du monde dans sa communauté, ne peut pas faire venir n'importe qui dans sa communauté. Il peut pas faire rentrer des gens sans savoir qui ils sont, sans savoir avec certitude qui sera en totale sécurité en faisant rentrer différentes communautés. Or, là, techniquement, il ne sait pas grand-chose de la communauté d'Alexandria, il peut pas les faire rentrer comme ça, sans les tester un minimum, et c'est normal, parce que, encore une fois, il ne sait pas grand-chose de cette communauté-là, mis à part, bien évidemment, ce que Eugène va bien vouloir dire à Stéphanie en radio. Toutes ces informations-là seront, bien évidemment, redonner à Lens et j'imagine en haut lieu également à Pamela Milton, qui doit savoir un minimum ce qui se passe dans la communauté qu'elle dirige, ce qui paraît normal. Et donc en sachant un peu plus qui sont les personnes que tu fais entrer dans ta communauté, t'es plus tranquille en fait. Et donc moi je comprends tout à fait Lens. Je veux dire, au bout d'un moment, rappelez-vous ce qui se passe avec Michonne dans la saison 9, lorsqu'elle fait rentrer dans sa communauté l'une de ses anciennes amies, et qu'on se rend compte au final que son amie, qui était une très bonne amie à elle d'ailleurs, est une totale psychopathe, qui va pas hésiter à enlever les enfants de la communauté et commanditer la torture, voire même le meurtre de personnages par des enfants. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte. Enfin, c'était complètement délirant, quoi. Donc, prenez en considération que même si tu fais rentrer un pote, un ami à toi que tu connais, et que tu te rends compte par la suite que c'est un psychopathe, qu'est-ce que tu devrais penser de faire rentrer des gens que tu ne connais pas? Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pas si incompréhensible que ça que Lens a voulu se servir d'Eugène pour avoir des informations sur le reste de la communauté, pour être sûr, et c'est ce qu'il dit en fait, au final tout le monde s'y retrouve, parce que nous de notre côté, on vous fait rentrer, ça permet de faire grossir notre communauté et de la rendre plus forte au final, et vous de votre côté, ça vous permet d'intégrer une communauté, d'être en sécurité, d'avoir une vraie vie, et de pas crever de faim. Vous voyez ce que je veux dire? Donc dans les deux cas c'est compréhensible, parce que Eugène, tu peux pas ne pas comprendre sa douleur et sa colère, parce que lui il était amoureux, et au final on lui arrache cet amour, et il se rend compte qu'au final tout ce qu'il a cru vivre avec cette personne, c'était du flan, quoi, parce que la personne avec qui il a parlé, c'était même pas la personne qu'il croyait être. Donc oui, c'est sûr que c'est dur, c'est dur, c'est injuste, mais il faut, je pense, à un moment donné ravaler sa colère et comprendre la situation. Voilà. Donc moi je sais pas ce que vous en pensez les amis, mais je comprends autant Eugène que Lens, et je pense que même si c'est pas cool, et même si malgré tout ça empêche pas qu'il y ait des choses pas claires qui se passent au Commonwealth, et je sais que j'espère qu'on verra ça par la suite, tu peux pas enlever le fait que c'est compréhensif des deux côtés. Un épisode les amis qui était plutôt intéressant, et qui d'ailleurs va finir sur le fait qu'on apprenne que Max, donc la sœur de Mercer, était donc la personne
réelle avec qui Eugène parlait à la radio, et c'était non pas Stéphanie. Donc j'avais fait une vidéo sur ça, donc sur qui est vraiment Stéphanie, Eugène piégé par une fois Stéphanie, etc. Vidéo que je vous invite à aller regarder si vous ne l'avez pas encore vue, qui m'a donc été inspirée lors d'un live que l'on avait fait avec Grims et Tokoy, dans lequel on avait évoqué donc ce sujet-là. Et au final, je me rends compte, avec le recul, que c'était beaucoup plus vicelard que ce que je pensais. Mais au final, on apprend quoi? Que la Stéphanie, c'était pas la vraie Stéphanie, mais au final, qu'il n'y a même pas eu de Stéphanie en soi. Parce que Stéphanie, c'est un nom qui a été inventé pour parler avec Eugène. Parce que la personne qui parlait à la radio, c'était la sœur de Mercer, sauf qu'elle, elle s'appelle pas Stéphanie, elle s'appelle Max. Et la personne que l'on a mis dans les bras d'Eugène en faisant croire que c'était Stéphanie, elle s'appelle Shira. Donc il n'y a même pas de Stéphanie. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on apprend quand même que c'est la sœur de Mercer qui parlait à la radio. Donc est-ce qu'on va avoir au final peut-être une relation entre ces deux personnages? Parce que c'est pas impossible. Parce que ces deux personnes-là se sont quand même parlé. Alors c'est pas impossible que la sœur de Mercer, en parlant avec Eugène, ait pu avoir des sentiments pour lui. Donc c'est pas impossible que par la suite, les deux finissent par se mettre ensemble, ou du moins par devenir amis. On verra par la suite. Prochain épisode qui sera quant à lui centré sur Alexandria, puisque Lance va se rendre à Alexandria pour parler avec Maggie. Donc est-ce que justement on en saura un peu plus sur ce qui s'est passé entre le moment où le Commonwealth arrive à Alexandria et le moment où on voit Maggie qui a pas l'air d'être très chaud de les faire rentrer, et où on a Daryl qui enlève son casque et qui parle avec Maggie. Donc on a eu un time jump entre les deux. Est-ce que justement cet épisode là va pas se situer justement pendant ce laps de temps, enfin pendant ce time jump, pour nous faire comprendre justement pourquoi Maggie est réticente avec le Commonwealth. En tout cas, j'ai vraiment hâte d'être la semaine prochaine pour voir cet épisode et en apprendre un peu plus sur les tensions qu'il peut y avoir entre ces deux communautés là. Et j'espère que c'est également votre cas. Alors encore une fois les amis, un épisode qui était plutôt bon, dans la lignée encore une fois des deux précédents que l'on a vus, qui relève clairement le niveau de la première partie de saison 11, qui était pas ouf, disons-le, malgré 2-3 premiers épisodes qui étaient plutôt bons. Donc en espérant que ça continue comme ça, parce que pour l'instant, moi je me régale. Donc voilà les amis, j'aimerais avoir vos avis sur cet épisode. Qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode-là? Est-ce que concernant Eugène et Lance, vous êtes un petit peu comme moi, c'est-à-dire que vous êtes partagés dans le sens où vous comprenez un petit peu les deux personnages? J'ai vraiment hâte d'avoir vos avis par rapport à ça. Est-ce que vous pensez que Lance, non, c'est un enfoiré, ou que c'est totalement compréhensif d'avoir fait ce qu'il a fait? Qu'est-ce que vous pensez de la relation entre... Qu'est-ce que vous pensez de la suite? Qu'est-ce qui pourrait se passer notamment concernant Eugène? Et quelles sont également les choses que vous avez aimées ou pas aimées dans cette vidéo et vos attentes pour la suite? Vraiment, n'hésitez pas à vous lâcher dans l'espace commentaire de la vidéo. Je réponds en général à tout le monde. Avant de partir les amis, je vous invite quand même à vous abonner à la chaîne si vous avez apprécié cette vidéo et que vous appréciez mon travail. N'hésitez pas également à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo pour montrer que vous soutenez la chaîne. Ça me ferait un plaisir énorme et on va pas se mentir, ça aide pour le référencement. Je rappelle également que vous pouvez me rejoindre sur la page Utip pour permettre à tous ceux qui parmi vous souhaiteraient aider davantage la chaîne, notamment pour lui permettre d'évoluer. Je remercie bien évidemment d'ores et déjà toutes les personnes qui m'ont soutenu sur Utip et qui iront par la suite. Le lien du Utip est dans la description de la vidéo, description dans laquelle vous pouvez également trouver tous les liens vers mes réseaux sociaux pour tous ceux qui voudraient me parler en message privé. Et bien entendu, je vous invite à ne pas oublier d'actionner la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines sorties vidéo de la chaîne. Et quant à moi les amis, il ne me reste plus qu'à vous laisser. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres. À la prochaine. Big up.